Alors on pourrait croire qu'on est le matin, mais pas du tout. On est le soir. Il est 7h moins le quart. La tenue, une fois qu'on a fait la journée, bien remplie. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça y est, en vacances. Trop cool. Alors pour cette première journée, ça a été la course. Hein. C'était la course. Ce matin, je me suis pas levée tard. On devait aller au maraîcher pour chercher les légumes. Ensuite, je suis rentrée. Après, on est parti faire les courses. Et oui, parce que moi, j'avais pas fait les courses. Pas le temps. Je voulais le faire dans la semaine, mais j'ai pas pu. Ma semaine, elle était trop chargée. Donc, j'ai pas pu. Ensuite, on est rentré ranger les courses, tout ça. On a mangé. On est reparti vers 13h30. Par là. 13h15, 13h30. Pour aller au refuge. Finalement, personne n'est arrivé au refuge. Donc, comme je devais passer à Carrefour après, on a d'abord été à Carrefour. Et ensuite, nous sommes allés au refuge. Donc, on arrive au refuge, il était 14h30. Et on est parti, il était quelle heure? 17h15. Ouais, 17h15 par là. Donc, on a passé un gros moment. Donc, je suis allée bien sûr avec ma fille. Et mon fils, sa chérie et son pote sont venus parce que son pote souhaite adopter un chat, peut-être 2. Ça, c'est trop cool. Il va peut-être prendre un petit chouchou de ma fille qu'elle parraine et un autre qui est tellement adorable. Il se couche dans le cou, là. Je vous mettrai des petites images après. À un moment donné, il dormait sur sa tête, quoi. Non, mais il était couché dans son cou et relevé et couché sa tête sur sa tête. C'était trop mignon. Vraiment. Voilà, et puis on a nettoyé tout ça, hein, Roman et moi. Et puis après, le temps de papoter, de voir pour les adoptions, etc. Donc voilà, on est parti à 17h15. Donc ensuite on est rentré. On était cracra, parce qu'en plus, comme il a plu, les chiens, ils nous sautent dessus, on a la terre partout, c'était n'importe quoi. Donc la première chose que j'ai faite, c'est hop, à la douche. Voilà. Donc je n'ai pas ouvert mes calendriers. Je n'ai pas eu le temps. Voilà, parce que ce matin, je me suis levée vers 9h moins le quart. Je me suis préparée direct. Je suis allée chercher le maraîcher et tout s'est enchaîné en fait. Donc j'ai vraiment pas eu le temps. Et je voulais pas ouvrir ça à l'arrache. Et puis je voulais vous le montrer. Donc ça, c'est d'une maille à la fois. Donc c'est le dernier écheveau. Et ça, c'est Becky Wool. Donc, je vais ouvrir ça pour lui faire une vidéo et je vous montre après. Voilà. Alors, peut-être que j'aurais dû allumer mon autre lumière. Attendez, je vais brancher parce que c'est pas terrible la lumière. Hop. Parce que sinon, je pense que vous n'allez pas bien voir la lumière. Ah, voilà, c'est un petit peu mieux. Vous me voyez, brut de décoffrage. Hein. Alors, donc j'ai ouvert mon petit paquet que Becky Wool m'a donné. Et c'est des petites bêtises de Cambrai. J'adore. C'est super bon. C'est vraiment délicieux. Merci encore à toi. C'est trop cool. Vraiment, ce petit swap, c'est vraiment trop chouette. Je trouve à refaire l'année prochaine. Ouais, je trouve que c'est vraiment chouette. Sachant qu'elle aussi, elle a ouvert son paquet et qu'elle était ravie. Vous avez vu mon pyjama? Elle était très contente de ce que je lui ai mis dans son petit paquet. D'ailleurs, j'avais tourné une vidéo pour pouvoir vous montrer ce que je lui avais envoyé. Faudrait que je l'inclue quand elle aura fini. Donc, peut-être la prochaine fois. On va voir. J'essaierai de vous montrer. Et voilà le dernier. Alors, on va lire ce qu'il est écrit. Vous êtes en forme, on n'a jamais été aussi proche de Noël. On a tellement hâte de découvrir nos surprises et sûrement encore plus de faire plaisir à celles et ceux que l'on aime avec tous les cadeaux que nous avons déjà soigneusement préparés. On y est presque. Et voici votre dernier tuto pour utiliser vos polaires. On vous invite à le découvrir dans le drive. Donc, il faut que j'aille voir parce que je n'ai pas été voir. Mais voilà la dernière couleur. Donc, toujours en laine polaire. Je vous montre avec les autres. Donc voilà, là c'est tout le calendrier de une maille à la fois.
Voilà. Bon, là, il y en a deux. Hein. Voilà. Donc, la palette de couleurs, je suis contente. Ça, pour le coup, ça respecte vraiment la palette de départ. Donc, c'est plutôt pas mal. Et comme je vous ai dit, le fait d'avoir deux mini, bah, c'est plutôt cool. Ça fait du 50 grammes. Celle-là, c'est fort possible que je le mette dans la fin de mon châle parce que je vais vous montrer. Il me reste un peu de laine et je suis pas sûre d'aller au bout. Voilà. Donc voilà un petit peu le résultat. Et je ne suis pas allée voir le patron, il faut que j'aille voir. Et pour demain, c'est une petite enveloppe, donc je sais pas, on verra ce que c'est. Donc bah, je vous dirai pour le patron ce qu'il en est. Alors, mon châle petite fée, donc j'ai pas touché mon dune, hein, vous imaginez bien. Que là, c'était pas possible. Donc j'en suis là, mais je suis en plein rang. Les rangs sont tellement longs que ça prend un temps de ouf. Donc je suis sur ma section qui a été donnée donc pas hier, avant-hier. Voilà, on avait 2 jours. Je l'ai pas fini. Voilà. Et je pense que la section d'aujourd'hui, ça doit être encore un truc comme ça. Donc ce soir, je vais m'y mettre. Demain aussi, je pense que j'aurai un petit peu le temps. Demain, je bouge pas. Faut que je fasse mon ménage. Parce que je trouve qu'il y a du bordel un peu partout dans la maison là. Donc je vais faire un peu de ménage. Et préparer le repas du soir et tricoter. Voilà, j'ai enlevé la serviette parce qu'elle commençait à tomber. Donc je suis allée l'enlever pour être quand même un petit peu plus à l'aise. Même si vous êtes vraiment dans les coulisses de la vie réelle, hein, on va dire. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout. Demain, je vous ferai un petit coucou. Ah, si, je voulais aussi souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Vraiment, je tenais à le dire parce que la semaine dernière, je voulais le dire et j'ai oublié. Donc, du coup, je vous le dis maintenant. Bienvenue à tout le monde. Ravie de vous accueillir sur cette chaîne qui parfois part un peu dans tous les sens, hein, mais bon, voilà. J'espère que ce contenu vous plaît. Et bah, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits coucous en message. Je réponds. Alors, j'ai toujours un peu de retard. Hein. Clairement, j'ai toujours un peu de retard dans les commentaires. Mais je réponds. Je réponds tôt ou tard, je réponds. Le plus tard que j'ai fait, c'était 12 jours après. Hein. Mais moi, il y a eu des périodes avec le boulot surtout. Puis les activités, le refuge, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que les commentaires, je les fais bah, quand j'ai rien à faire, vraiment. Donc ça peut être en salle d'attente d'un médecin, ça peut être le soir avant de me coucher, c'est complètement variable en fait. Donc voilà, mais je réponds en tout cas et je vous remercie grandement de me laisser un petit commentaire. Pas besoin, des fois j'ai juste un petit cœur, un bisou envoyé, voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu un échange avec vous. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà. Bon, bah pour aujourd'hui, je vous laisse là. Je vais aller manger et je vais aller tricoter. À plus tard. À qui adore les épaules? Plein d'amour. Est-ce qu'on fait elle le fait plus. Oh. Si tu veux. Bon.
Ça y est, la grosse journée arrive. Et là, j'espère que vous allez bien. Il est midi à peu près. Et je me suis réveillée vers 10h15, le temps que j'émerge, que je bricole 2-3 trucs et que je sois un peu plus présentable. Je viens vous voir pour la journée du 24, parce que je pense que j'aurai pas le temps de revenir vous voir. Alors, tout d'abord, j'ai une personne qui m'a mis un petit commentaire, c'est pour ça que je suis désaxée par rapport à la fenêtre, qui m'a dit que le contre-jour était extrêmement dérangeant. Enfin, elle m'a pas dit ça comme ça, elle m'a dit que ça lui, voilà, ça l'a dérangé fortement. C'est la première fois que j'ai la remarque. Après, je peux comprendre, c'est vrai que j'ai la fenêtre juste là. Donc, c'est vrai que quand je suis comme ça peut être très éblouissant. Voilà. C'est vrai que sur les vlogs du mois de décembre, je me suis pas mise, d'habitude, je m'installe de ce côté-là. Mais c'est vrai que comme j'ai eu un mois de décembre extrêmement chargé en termes de boulot, et que là, c'est mon espace boulot, bah, c'est sûr que je n'ai pas à chaque fois tout déménagé. Même si c'est pas super long, ça me prend quand même du temps. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai principalement filmé de ce côté-là pendant le mois de décembre. Donc j'espère que là, ça gênera un petit peu moins. De toute façon, je peux pas faire mieux là. Voilà. Enfin, je pourrais aller là-bas, mais clairement, j'ai tout installé là parce qu'au mois de décembre, j'ai fait ça. Donc voilà, ça restera là pour l'instant en tout cas. Donc je suis désolée que ça puisse déranger. Et j'ai eu qu'une personne qui m'en a fait la remarque. Donc, bon, la majorité, a priori, ça ne dérange pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu désaxée ce matin. Alors, tout d'abord, je voulais remercier Emeline, parce que ce matin, quand j'ai regardé mes mails, c'est une des premières choses que je fais le matin, c'est je prends mon téléphone, je regarde mes mails, un peu Insta, etc. Et elle m'a offert un patron. Là, alors, franchement, il est trop beau. Je l'ai mis il y a quelques jours dans ma wishlist. D'ailleurs, il faut que je l'enlève de ma wishlist. Il est magnifique. C'est le Lorian Sweater. Du coup, je vous mets une petite photo là pour vous montrer. Mais alors, celui-là, je le kiffe. Et c'est déjà celui qu'elle m'avait offert l'année dernière. Au Volenium l'année dernière. C'était le Astreus. Voilà. Et je le porte très, très, très souvent. Je l'aime beaucoup. Même si j'en ai bavé pour le faire. J'en ai vraiment bavé. Je l'ai bidouillé pour celles qui ont suivi. Normalement, le yoke devait commencer là. Donc, vous voyez, moi, je l'ai démarré là. Donc, j'ai fait du bidouillage là pour que ça soit correct. Mais parce que je voulais pas un pull qui me remonte au menton à chaque fois que je lève les bras. Voilà. Et puis, je voulais un truc qui soit fonctionnel. Et donc, c'est Emeline qui m'avait offert l'année dernière. Et cette année, je lui ai envoyé un petit colis. Ça m'a fait super plaisir d'ailleurs de lui envoyer un petit colis. Et aujourd'hui, elle m'a offert ce patron. Donc, merci Emeline, franchement, c'est trop gentil. Je suis hyper contente parce que celui-là, je le trouve fantastique. Je le trouve trop beau, ce modèle. Du coup, ça va bousculer mes envies 2024, enfin début 2024. Alors moi, je vais pas faire sur l'année de prévision annuelle 2024 parce que je sais très bien que ça va bouger. Je vous ai expliqué dans ma tête, c'est le fouillis à chaque fois pour savoir ce que je vais prendre, quelle laine, comment, lequel va passer avant les autres, parce que j'ai tellement d'envie que c'est juste pas possible. J'arrive pas à choisir, voilà, sur un an. Alors déjà, d'un projet à l'autre, j'ai du mal. Voilà, une fois que j'ai dit, hop, c'est bon, on y va, ok. Sur un an, c'est même pas la peine. Voilà. Et puis en plus, entre ce que j'aimerais faire là, des modèles que je vais pouvoir, que je vais avoir envie, parce que j'ai pas mal de modèles d'atelier Émilie aussi, que j'aimerais faire, voilà. Donc, du coup, là, je sais, bon, je voudrais finir mon cale petite fée. D'ailleurs, je suis à la bourre aujourd'hui, il faut que j'arrive à récupérer mon retard. J'ai mon pull d'une. Je crois, ah oui, j'ai une paire de chaussettes. Alors là, ça fait 3 semaines que j'ai pas touché. Et le premier, donc lundi de la semaine prochaine, on castonne le Faded Brioche avec Becky Wool. Et donc, j'ai le Lorian Sweater. Lorian Sweater, ah, celui-là, absolument, il faut qu'il démarre sur le premier trimestre. Ça, c'est sûr. Je vais commencer à regarder les laines. Donc, j'ai regardé le métrage, ce qu'il faut. Donc, il faut 2 couleurs. Couleur contrastante, 1 écheveau et la couleur principale, 2 écheveaux pour ma taille. Donc, j'ai plus qu'à farfouiller dans mon stash. Voilà. Et voilà. Je vais mettre ça de côté. Sachant que j'avais aussi un petit top, je vous avais montré, un peu large que je voulais faire pour ma fille. Les laines sont
là-bas en attente, j'ai mon châle. Alors ça, il faut absolument que je le bobine parce que sinon il va passer à la trappe. Le petit châle, comme ça, qui m'a été demandé en patron. Donc, comme j'aime beaucoup ce petit châle, je le porte assez souvent avec mon pull Tresca au vert. Je vais m'en faire un autre en déca. Voilà, donc ça, je voudrais le démarrer pendant les vacances, mais bon, ça ne sera pas aujourd'hui, hein, clairement. Voilà. J'en ai par-dessus la tête. Là, mais c'est un truc de dingue. Mais alors, merci Emeline, parce que vraiment, ce jacquard est magnifique. Et j'aime beaucoup les jacquards, même si parfois il me rend dingo. Mais voilà. Mais celui-là, en termes de... Je vérifierai, de toute façon, je ferai comme celui-ci. Je vérifierai quand je vais commencer, parce qu'ils sont en yoke, pareil. Je vérifierai où est-ce que j'en suis pour essayer d'avoir une emmanchure à la bonne hauteur. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, j'ai le dernier de Une maille à la fois. Et j'ai mon petit paquet de Becky Wool. Donc, je vais ouvrir celui-là et je vous montre après ce que c'est. Ma fille vient de sortir. Et c'est vrai que quand je filme, j'aime pas avoir du monde autour de moi. Alors, c'est étonnant parce que... Enfin, c'est étonnant. Je vois qu'il y a plein de personnes, enfin, des personnes qui font des vidéos où ils sont au milieu de leur famille. Voilà. Moi, j'aime pas du tout. Et quand ma fille passe, elle le sait. Et là, elle faisait exprès. Voilà. Alors, je donne le petit paquet de Becky Wool. Regardez ces petits bloqueurs, comment ils sont trop mignons. C'est des petites mains. Non, mais c'est trop mignon. J'adore. J'adore. Une petite paire de ciseaux. Je les trouve trop beaux. Moi, j'en ai ces petits ciseaux, mais pas des beaux comme ça, en fait. Ils sont tout simples. J'en ai pas des beaux comme ça. Je trouve trop beaux. Et des petites boucles. Des petites boucles d'oreilles. Alors, c'est vrai que j'ai les oreilles percées, mais je mets jamais de boucle. Parce que je suis assez sensible. Donc, j'essaierai. J'espère que ça ira. On verra. En tout cas, merci beaucoup. C'est trop cool. Il me reste encore un petit paquet pour demain. Donc, j'ai hâte de découvrir. Donc là, on est sur le dernier de Une maille à la fois. C'est coincé dedans. Okay. Alors, nous y sommes. Ici se termine l'aventure du calendrier de l'Avent de 2023. Et c'est avec le dernier écheveau polaire, celui avec lequel vous ferez votre jacquard, que nous terminons ensemble ce joli parcours. Et on espère que vous l'avez aimé. On vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Merci infiniment de nous avoir fait confiance. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une 4e édition. Merci, merci. Joyeux Noël. Et puis, il y a toute l'équipe qui a signé. Et dedans, là, il y avait des petites étiquettes. Voilà. Donc ça, d'ailleurs, je vais en faire moi-même parce qu'on a le logiciel qui va bien pour pouvoir faire ça. D'ailleurs, j'avais fait des étiquettes pour les chaussettes. Je crois que vous avez déjà montré. Et donc, bah ça, voilà, ça reste... Bon, c'est très sympa, hein, c'est pas très compliqué, très compliqué à faire. Et je pense m'en faire pour l'année prochaine. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je vais prendre le temps maintenant pour parler de ce fameux calendrier. Alors, je vous remontre les laines du calendrier. Donc, voilà. Donc, au début, on a eu des mini. Après, des 50. Ça, c'est 50, 50. 50, attendez. Je vais desserrer parce que, hop, on ne voit pas bien. Voilà. Ça, c'est que des 50. La palette de couleurs, franchement, ça, c'est dans ce que j'avais choisi. Hop, celui-là, c'est sauvé. Donc, on est plutôt pas mal. Après, donc, il y a eu les 3 gros écheveaux. Attendez, je me décale. Voilà. Les 3 gros écheveaux en laine polaire. Donc, c'est comme un suri, hein, le rendu. Voilà. Alors, globalement, on ne peut pas dire que je sois hyper satisfaite, personnellement, du calendrier. Pourquoi? Parce que, donc, les premiers jours, il y a eu l'initiation au feutrage, qui, moi, pour le coup, ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Bon,
Je verrai, j'offrirai peut-être ce petit kit. Voilà, il y a une petite explication en vidéo. Bon, ok. Les laines, elles sont très jolies. Les couleurs sont très très sympas. Mais, je vais être obligée quand même de le dire, mais ce n'est que des couleurs solides. Pour faire un tout petit peu de teinture, moi je suis pas du tout professionnelle, hein, attention. Hein. Mais, pour faire un tout petit peu de teinture, les teintures solides, elles sont relativement simples, entre guillemets, à faire. Je m'explique. Voilà, quand on prend un calendrier, moi j'aimerais et j'attends quelque part quelque chose qui sorte de l'ordinaire, quelque chose qu'on ne trouve pas forcément tout au long de l'année. Quelque chose qui va être incroyable finalement. Voilà. Donc là en termes de laine, on a quand même une belle quantité, puisqu'on est quand même à 650 grammes, 640, 650 grammes. 650 grammes. Donc, voilà, il y a quand même, on va dire que c'est conséquent en termes de laine. Mais le travail de teinture derrière est quand même relativement simple. Si je peux dire ça comme ça. Je ne veux pas critiquer, ni que ce soit pris de travers, ni rien du tout. C'est que quand je vois les calendriers d'autres teinturiers, donc j'ai regardé plusieurs vlogs de calendriers, globalement, les couleurs ont pas mal de travail. C'est-à-dire qu'il y a quand même des speckles, il y a des nuances, il y a... Voilà. Là, c'est très simple. Voilà. Si je vous montre, regardez quand même. Vous voyez, ça reste de l'uni. C'est très très peu nuancé. Alors, elles sont très belles, hein. Attention. Hein. J'adore l'orange, là, elle est magnifique. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Mais, c'est simple. Voilà. C'est simple. Après, les laines polaires, c'est autre chose. Hein. Les laines polaires, les speckles, c'est même pas la peine. Enfin, c'est même pas la peine. Si, ça doit pouvoir se faire. Mais c'est comme sur du mohair, hein, j'imagine, la teinture, elle se sauve. Ça fait pas des speckles, ça fait des taches quelque part. Donc sur la polaire, ça me gêne pas. Enfin, voilà, je le trouve très sympa et voilà. Mais sur les autres écheveaux, voilà, j'aurais apprécié que ce soit un petit peu plus recherché, un petit peu plus travaillé, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Quand je vois le calendrier de Bulbe Bizarre, il est incroyable. Voilà. Les couleurs, c'est varié, c'est coloré, et c'est nuancé. Là, il y avait un mood board, je l'avais montré dans un des vlogs précédents. Donc, ok, on est sur une colorimétrie, mais ça ne veut pas dire que c'est du solide. Il y aurait pu y avoir des nuances, il y aurait pu y avoir des speckles, des couleurs des uns et des autres, quelque chose de plus fondu. Vous voyez, si les écheveaux, là, pour s'en servir, ça fait quand même des couleurs assez tranchées. Alors que s'il y avait eu des speckles un peu des uns et des autres dessus, on aurait pu faire un joli fade. Voilà. Ce n'est que mon avis. Ça n'engage aucunement la qualité du travail en soi, d'une maille à la fois, parce que franchement, la laine polaire, là, je la trouve très très belle. Celle-ci, elle me plaît vraiment beaucoup. Je ne pense pas me servir de leur patron. Alors, c'est vrai que dans le calendrier, il y a plusieurs patrons. Ça, c'est sympa, l'idée de partager plusieurs patrons. Mais, je reste un peu sur ma fin des patrons. Voilà. Il y a une paire de chaussettes, ok, bon. Il y a une espèce de paire de, je sais même pas ce que c'est, des petits chaussons en crochet. Bon, moi j'aime pas trop. Après c'est une question de goût, hein. C'est le problème, c'est que quand on propose quelque chose, on est sur un large public et on ne peut pas forcément plaire à tout le monde. C'est vrai que pour moi, voilà. Je pense que par contre, pour un débutant, vraiment en tricot, c'était cool. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de... Enfin, l'habitude, je ne tricote pas que des laines de teinturière, mais c'est vrai qu'il découvre ce monde-là. Franchement, c'est top. Parce que, voilà, ça donne un accès à ce type de laine, à ce type de travail. En termes de tricot, de ce que j'ai vu, hein, c'est des patrons quand même relativement simples. Donc voilà, en tout cas pour les chaussettes, tout ça. Après, il y a un châle au crochet qui a été proposé par Croche Tamaille. Je ne l'ai pas trop détaillé. Il faudra que je regarde plus en détail. Il y a un patron proposé avec celui-là. Et celui-là, c'est le plus joli.
Je trouve que ce patron-là, il est vraiment chouette. Voilà. Mais sur... faudrait que je compte le nombre de patrons, mais je crois qu'il y en a 1, 2, 3... Il doit y avoir 5 ou 6 patrons. Et moi, il n'y en a qu'un qui me plaît. Voilà. Les autres, je les trouve vraiment très simple. Alors, c'est très bien hein, quand on apprend tout ça. C'est pour ça que je dis que ce calendrier-là était parfait pour quelqu'un qui débute un peu le tricot. C'était vraiment chouette. Mais moi, je reste un petit peu sur ma faim. Je reste quand même un petit peu sur ma faim. Je suis obligée de le dire, même si au niveau des laines, c'est quand même chouette. Elles sont belles. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus travaillé avec des speckles, voilà, quelque chose avec de jolies nuances, etc. Voilà. Donc, je m'en servirai. Je ne sais pas dans quoi, parce que voilà, je ne sais pas pour l'instant. Je m'en servirai. Mais voilà, en tout cas, ça y est, c'est terminé, en tout cas. Donc, maintenant, l'année prochaine, je sais déjà vers quel calendrier je vais me rapprocher. Voilà. Donc, je serai à l'écoute pour ne pas les louper, parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est que quand les calendriers sortent, bah, comme c'est des indépendants, bah, elles peuvent pas, c'est pas l'industriel, hein, donc il n'y en a pas 25 000 exemplaires. Et donc, du coup, il faut être là au moment où c'est proposé. Voilà, donc je vais rester à l'écoute l'année prochaine là-dessus. En tout cas, c'était cool, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, même si vous avez vu parfois mes mécontentements, on va dire, voilà. Mais bon, globalement, voilà, c'était quand même sympa, c'est cool de le faire, avoir ouvrir un petit cadeau tous les jours, voilà, c'est sympa. Donc maintenant, bah, je verrai ce que j'en ferai au fil du temps. Et puis voilà, et puis si vous suivez mes aventures, ben vous verrez ça, un de ces 4. Voilà, je peux pas vous dire prochainement, parce que pour l'instant, j'ai pas de sujet pour ces laines-là. Donc, à suivre. Hein. Bon, et bien pour aujourd'hui, ce sera tout. Donc moi, je vous laisse là. Je vous ferai un petit coucou demain pour vous souhaiter un joyeux Noël le jour J. Je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes donc le 25, il est 16h, 15h30, 16h. Déjà, la luminosité tombe. Je reviens vous voir pour clôturer donc ce petit vlog. Donc hier, nous avons réveillonné, puisque nous on réveillonne le 24. Et je vous ai mis donc quelques petites images où donc j'ai fait... Alors le sapin, ça date pas d'hier, mais je l'ai mis juste avant cette petite vidéo. Je l'ai fait vendredi soir en fait. Voilà.
Quand je vous ai mis aussi des petites images du refuge, voilà, je voulais pas tout mélanger. Et donc on a fait notre petit réveillon hier en petit comité, c'était très sympa. On a passé vraiment une belle soirée, c'était cool. Je crois que la plus impatiente pour donner les cadeaux, c'était ma maman. Non, mais elle est pire que les enfants, moi je vous le dis, hein, pire que les enfants. Coucou ma petite maman. C'était vraiment une soirée très très sympa. Alors, je vais vous montrer les petits cadeaux. Alors, ma maman nous a offert un sac avec plein de choses dedans qu'elle a confectionné au fil de l'année en fait. Donc, bon, je ne l'ai pas emmené, puis c'est des choses à manger globalement. Donc bon, je vais pas vous redétailler ça, mais bon, le petit panier, franchement, on va se régaler, c'est trop cool. Il y avait des petits chocolats, déjà j'en ai piqué tout à l'heure, voilà. Et plein d'autres petites choses qui viennent un petit peu de différentes régions de France, voilà, de ces déplacements. Et ça, je trouve ça trop trop bien. Vraiment, c'était très sympa et j'ai hâte de goûter toutes ces petites choses délicieuses. Encore merci ma petite maman. Et puis, bien sûr, bon, je dis bien sûr, mais c'est pas forcément une évidence, mais ma petite maman nous donne toujours un petit peu de sous. Donc, voilà, ça sera certainement pour de la laine. Voilà, donc je garde toujours ça pour la suite de l'année. C'est mon petit budget laine qui court tout au long de l'année. Donc, encore merci ma petite maman. Et d'ailleurs, moi, je lui ai offert un petit cadeau, je lui ai offert un cadeau avec plein de différents thés, voilà, que j'ai confectionné. Mais j'ai un autre cadeau à lui préparer que je n'ai pas eu le temps de faire au mois de décembre. C'était dans ma checklist, mais impossible de tout faire. Donc je l'offrirai un petit peu après. C'est pas grave, elle ne m'en voudra pas. Voilà. Ensuite, ma fille m'a offert de la laine. En fait, elle était avec moi quand elle est allée à la vente de bulles bizarres sur un fil. Et donc, elle m'a dit, je te prends celle-là, je te les prendrai à Noël. Et du coup, je ne les avais pas revues depuis la vente. Et je vous les montre maintenant. Donc, c'est la couleur Willy Wonka. Elle est superbe. Alors, pourquoi j'ai plus d'étiquette? Il faut que je vous raconte l'anecdote. En fait, ma fille avait fait un paquet, donc avec du tissu. Et elle avait mis des petits bonbons avec. Sauf que les bonbons ont coulé sur la laine. Voilà, il y en avait surtout, heureusement, plein les étiquettes. Plus que sur la laine. Il y en avait un tout petit peu sur la laine, mais franchement, je suis allée la rincer avec un petit peu d'eau et il n'y a plus rien du tout. Donc voilà, heureusement que ça n'a pas été plus que ça, mais voilà, c'est pour ça que j'ai enlevé les étiquettes. Et du coup, vous voyez bien la couleur. Elle est superbe, c'est la couleur Willy Wonka. Elle est magnifique, j'adore. Vraiment, de toute façon... les couleurs de bulbes bizarres, j'adore vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, mon fils et sa copine ne savaient pas trop quoi me prendre. Et du coup, mon fils, il me dit, là, si tu as un truc, tu me dis. Je fais, bon, bah, je lui dis, tu sais, moi, c'est toujours de la laine. Hein. Il dit, oui, mais bon, tu me dis si tu vois autre chose, sinon de la laine. Et en fait, j'ai eu envie de reprendre de la fibre. Du coup, c'est lui et Elsa, sa copine, qui me les a offerts. Regardez-moi ça. C'est super beau. Ah mais elle est magnifique, cette couleur. Elle est intense, j'adore. Je l'ai choisie chez Celle qui file. Elle a un compte Instagram. Donc celle-là, c'est de la Mérinos bio, 100%. Vraiment, elle est superbe. J'adore. Elle est superbe. Ensuite, dans les tons toujours chauds, j'ai choisi celle-ci, que j'aime énormément aussi. Elle est magnifique. Ça aussi, c'est du Mérinos bio. Puis, c'est tout doux. Hein. C'est tout doux. Et la dernière, c'est du BFL Soie. Vous avez les bonnes couleurs. J'ai hâte. Je vais faire ça. Enfin, je vais filer dans ma semaine, là, pendant mes congés. Je sais pas si je commencerai celle-ci ou d'autres, parce que j'en ai d'autres, des fibres. Mais je vais filer, ouais, pendant les vacances. C'est trop beau. Vraiment. C'est magnifique. J'adore.
Voilà, et mon mari m'a dit, bah tu te prends de la laine, mais en fait, voilà, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Après, ce que j'aurais voulu, c'était pas forcément dispo. Donc, je vais attendre un petit peu que les couleurs du calendrier de Bulbe Bizarre sortent. Et je pense que j'irai me faire plaisir là-bas. Alors, ensuite, donc j'ai pas encore ouvert, hein, je voulais ouvrir avec vous. Donc, mon dernier petit cadeau du swap avec Becky Wool. Et mon petit colis reçu de Patricia. Alors, je vais commencer par ça, mais je vais faire une petite vidéo pour Becky Wool. Et je vous montre après. Alors, j'ai ouvert le petit colis de Becky Wool et je vous le montre. Regardez-moi cette petite beauté. Alors, c'est de chez La Fée Ballot, je sais pas comment on dit. Je connais pas. J'ai jamais tricoté la laine de cette teinturière. C'est du 85-15. Donc, franchement, c'est doux. C'est vraiment doux. C'est vraiment chouette. Elle est trop belle. Vraiment, elle est très, très belle. Encore merci pour ce swap. C'était vraiment trop sympa de se faire un échange, d'ouvrir un petit cadeau préparé avec soin. Et puis de savoir que l'autre va aussi découvrir ce qu'on a envoyé. C'est vraiment, vraiment très sympa. Je pense que l'année prochaine, je le referai avec grand plaisir. Voilà. Donc, voilà mon petit colis du 25. Et puis, j'ai Patricia qui m'a envoyé ce petit colis aussi. Alors, je le découvre avec vous. Bon, il est bien empapilloté. Hein. Alors, c'est trop cool parce qu'en fait, je l'ai reçu avec... le papier sur le papier cadeau. Je trouve ça trop cool. Alors, il y a du scotch vraiment partout, par contre. Pour l'ouvrir, hop, c'est pas évident. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Encore merci Patricia pour, voilà, pour ce cadeau. Ça fait vraiment tellement plaisir. Hop. C'est du recyclage de carton et c'est top, j'arrête ça. Je vais me servir des cartons reçus. Je vais chercher un ciseau. Voilà, je me suis servi du ciseau et j'ai coupé pour qu'il n'y ait pas de problème de son. Regardez-moi ça. C'est trop beau. De l'alpaca silk. C'est vraiment beau. Alors, il y a de l'alpaca silk et de l'alpaca... Ah bah oui, c'est ça, alpaca silk. Je crois que c'était de la broche, mais non, c'est que de la silk. Et vraiment, elles sont super jolies. Regardez. Les couleurs elles vont très, très, très bien ensemble. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup, Patricia. Et puis des petits chocolats. Trop, trop cool. Ah, mais il y en a encore en dessous. Oi, oi, oi. Alors, j'ai une petite lettre. Elle est trop jolie, cette carte. Elle m'a mis un petit mot dedans. J'aime beaucoup la silk. Moi, je m'en sers beaucoup. La broche silk alpaca, je la trouve vraiment sympa comme laine. Il y en a même un cachet en dessous. Oh là là, je ne m'attendais pas du tout à un aussi beau paquet. Papier de soie, parce que vous voyez pas là, hop, j'aurais pu baisser un petit peu. Ah, un petit sac. Ah, puis alors j'adore
J'adore ces dessins-là. C'est, on dirait comme la toile de Jouy. Elle est magnifique. Il est trop beau. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup des sacs, alors... je sais pas si c'est toi qui l'as fait, Patricia, mais il est magnifique. Il est vachement grand. Je vous montre. Je sais pas si je mets... hop, je vais mettre les pelotes, par exemple. Hop. Non, mais il est superbe. Non, mais... Merci, 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 merci. C'est vraiment, mais trop gentil. Merci encore, Patricia. Vraiment, ça me touche énormément. J'espère que j'aurai le plaisir de te revoir prochainement. Peut-être sur une future vente sur un fil, à la mercerie sur un fil, possible. On verra. Ou peut-être on s'était vu à Malakoff l'année dernière. Donc on verra où est-ce qu'on se recroisera. Mais vraiment, c'est adorable. Je te remercie. Vraiment, ça me touche énormément. Je te souhaite vraiment un joyeux Noël, une très belle fin d'année. Merci encore. Pour continuer dans les vœux lumineux, j'ai vraiment été gâtée cette année. J'ai reçu un petit cadeau de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Je t'envoie un millier de bisous. Elle m'a offert le patron. Alors par contre j'ai oublié son nom. C'est un gilet... je vais vous donner son nom tout de suite. Je crois que je vais pas donner le nom d'ailleurs, parce que je crois que c'est un nom... on peut pas... je crois que je peux pas dire le nom. Oui, c'est ça. Je peux pas dire le nom. Je vais vous mettre une photo et je vous écrirai le nom parce que c'est pas très prononçable. C'est un patron en anglais. Et ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est qu'on peut utiliser plein de couleurs. Donc, je n'ai pas encore regardé le détail parce que elle me l'a offert cet après-midi. Encore merci Christelle, ça me touche vraiment beaucoup. Je t'envoie vraiment mais plein de bisous aussi. Et ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est que je pense que ça peut utiliser des restes, mais des beaux restes hein, quand même. Parce que si vous voyez, il y a quand même différentes... on voit qu'il y a différents... C'est comme un color block. Et je pense qu'en fonction... alors, soit on peut le faire en fonction de la laine que l'on a. Et dans ce cas-là, on fait des sections un peu plus petites, mais il faut que toutes les sections soient de la même taille. Soit il faut prendre une quantité de laine qui est donnée dans le patron, en fait. J'ai pas encore le temps de le détailler. C'est un patron en anglais. Voilà. Donc, du coup, ça va bousculer mon agenda 2024. Mais vraiment, je l'aime beaucoup ce gilet. En plus, c'est un gilet qui tombe vraiment bas. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment un truc parfait pour quand on est à la maison, quand on fait une petite course. Voilà, c'est vraiment un petit gilet, enfin un beau gilet. C'est pas un petit gilet, c'est un beau gilet à faire très prochainement. Oh, j'ai trop hâte. C'est trop... Ah, mais vraiment, je ne sais même plus quoi dire. Je vous remercie grandement parce que vraiment, cette année... j'ai eu plein de petits cadeaux du Velaineux. J'en ai envoyé aussi alors en courrier, sur Ravelry, voilà, sur des abonnés, des personnes qui me suivent. Donc voilà, des personnes qui commentent régulièrement, qui voilà. Donc j'ai pas pu offrir à tout le monde parce que bah, c'est sûr que voilà, on peut pas faire à tout le monde malheureusement. Mais voilà, ça m'a fait énormément plaisir de faire ces petits cadeaux aussi, d'envoyer donc aussi des colis et de faire ce swap de Noël. Vraiment, c'était génial. Cette période d'année, pour ça, elle me redonne goût aux fêtes de fin d'année. Parce que c'est vrai que j'étais... Alors, quand les enfants étaient petits, voilà, on était vraiment dans le mouvement, on faisait beaucoup pour les enfants, que pour les enfants d'ailleurs. Aujourd'hui, bien sûr, on fait pour les enfants, mais moi, mes enfants sont grands. J'ai plus beaucoup de petits dans mon entourage, on va dire. J'ai ma petite cousine que d'ailleurs, j'espère, on va voir cette semaine. Mais voilà, sinon, c'est les enfants de ma frangine qui sont loin. Et c'est pas pareil. Voilà, quand on est loin, c'est pas pareil. Même si on fait des petits cadeaux, qu'on envoie des sous, tout ça, c'est pas le même échange. Et c'est vrai que ce calendrier de l'Avent,
ces échanges qu'on peut faire entre tricoteuses autour de cette même passion, je trouve que c'est vraiment génial en fait, tout simplement. Ça met vraiment ça me donne une ambiance particulière. Voilà. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour ça. C'est un vrai bonheur à partager. Un grand merci. Voilà, un grand merci. Puis j'espère aussi, ouais, je sais que ça a fait plaisir aussi ce que j'ai pu offrir. Donc voilà, ça y est, c'est fini en tout cas pour cette année. Donc on se retrouvera en tout cas l'année prochaine pour cet avant, en 2024. On verra si je referai un vlog ou pas. C'est vrai que le vlogmas cette année, j'ai pas pu le faire tous les jours. C'était pas possible. J'ai eu trop de travail et puis le mois est passé tellement vite. Je pouvais pas filmer tous les jours. Mais je l'ai fait tous les 3 jours. Oui, c'est ça. En fait, j'avais 2 jours où je ne publiais pas et je publiais le 3e jour. Voilà. Je trouve que c'était quand même bien cet échange, voilà, de l'avant. Et j'ai hâte de refaire un partage l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël, une très belle fin de journée. Profitez de cet entre-deux, entre Noël, j'ai un moucheron, entre Noël et jour de l'an. Si vous avez des vacances, si vous êtes en famille, profitez-en. Si vous êtes seul, venez me voir, voilà, sur les réseaux. Ça sera avec plaisir que je pourrai échanger avec vous. Alors j'espère que cette semaine je vais pouvoir répondre un peu plus aux commentaires. Normalement oui, puisque je suis en vacances. Voilà. Donc je pourrais être un petit peu plus, je pourrais répondre un petit peu plus à mes commentaires. Et on se retrouve dans la semaine. Je ne sais pas quand est-ce que je vais republier. Tous les 3 jours, ça me paraît pas mal. Pour l'instant, en tout cas pendant les vacances, je vais essayer de faire ça. Tous les jours, j'aurai pas forcément beaucoup de choses parce que c'est vrai que pendant les vacances, on fait plein de choses dans tous les sens, mais on tricote moins. Voilà. Donc, j'essaierai de revenir vous voir quand j'aurai un petit peu de contenu. Alors quand même, je vous ai même pas parlé de mon châle où j'en suis. Il est là, c'est pour ça que je viens d'y penser. Avant de vous quitter, je vais quand même vous montrer. Je suis dans les temps, j'ai récupéré mon retard. D'ailleurs, je suis sur un rang, vous voyez. J'ai récupéré mon retard. Je suis sur l'indice du jour. Donc, pour aujourd'hui et demain. Donc, on est sur cette dentelle. Voilà. Donc, en fait, là, on l'a fait. Ça, c'était un indice sur 2 jours, un indice sur 2 jours. Et là, on refait une 3e fois. Donc, pour aujourd'hui et demain. Les indices vont jusqu'au 29. Et après réflexion, j'ai décidé d'utiliser mon 3e écheveau. Parce que avec tout ce qui restait comme indice, et vu la taille des rangs, on est à 550 mailles, je crois. J'avais pas envie de mettre plein de petits mini, j'allais galérer pour... non, donc j'avais les 3 écheveaux de toute manière, donc j'ai utilisé mon 3e écheveau. Et comme ça, il sera tout de la même couleur. Et franchement, j'aime énormément cette couleur. J'ai hâte de le voir déployer. Parce que franchement, moi j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça va donner. J'ai pas pu changer de câble. Voilà, je sais pas si vous aviez vu dans mes autres blogs. J'ai pas pu changer de câble parce que je n'ai plus de 3,5 en interchangeable. Donc du coup, je suis sur un câble un peu petit. Je crois que c'est à 60. Je crois que c'est à 60. Je suis pas sûre. Il me semble bien que c'est à 60. Du coup, c'est vraiment juste. Voilà, c'est vraiment très juste. Voilà. J'ai hâte de le finir pour déjà voir ce que ça donne et passer à autre chose. Aujourd'hui, je voulais démarrer mon châle comme celui-ci là, mais j'ai pas eu le temps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais finir, enfin, la fin de journée, je vais finir mon indice. Et je vais bobiner un de mes 2 écheveaux pour démarrer demain le châle, là, comme ça. Au moins le démarrer pour commencer à écrire le patron. Parce que de mémoire, il faut que je redétaille ça, mais de mémoire, la pointe est un petit peu différente du reste. Voilà, la pointe est vraiment pointue. Et donc, si je me souviens de ce que j'avais fait, j'avais démarré la pointe avec des augmentations à une certaine vitesse et après, je les ai ralenties. Voilà. Et une fois que j'ai la cadence des augmentations, c'est toujours la même chose et on utilise la laine, la quantité de laine que l'on veut et la taille que l'on veut. Voilà. Après, ça sera un choix. Donc, moi, je le ferai pour mes 2 écheveaux. Si j'ai pas fini et que j'ai fini d'écrire le patron, je partagerai le patron avant parce que... après, c'est toujours la même cadence d'augmentation. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, je vais essayer de le démarrer. Ah oui, demain. Mais alors, demain, j'ai un rendez-vous médical et j'ai rendez-vous pour ma voiture. Pour la révision de la voiture.
Donc, si je vais essayer de le démarrer, je l'emmènerai éventuellement. Je voulais aussi vous parler, mais j'étais en train de vous dire au revoir et je suis repartie, c'est pas grave, genre je vous en parlerai la prochaine fois. Pour le pull Lauriane, j'ai cherché un peu dans mon stock et j'ai des petites idées. Je vous le partagerai la prochaine fois pour que vous puissiez me donner votre avis. Voilà, bon, cette fois je vous laisse parce qu'il faut du coup que je finisse le montage. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.